Pascal Pro qui laisse accompagner créer ce raz-de-marée à se conscientiser sur ce qui se passe, on peut lui dire merci. Et autant le lendemain, 24 heures après, on dit Pascal, hier c'était notre ami, on va pour l'humanité, et là on comprend plus ce qu'il dit. Alors si on a une ouverture, peut-être qu'ensemble, tous ensemble, à travers le projet citoyen, avant tout par l'unité, en posant notre valise, nous allons faire le nombre. Ce nombre vont nous ouvrir les portes. Si on réussit cet objectif en disant voilà, nous voulons justice pour notre résistant de santé, là il y a tout qui va s'arrêter pour eux, non pas pour eux. On peut y arriver, on va le faire dans un participatif de la meilleure des manières. Je vous demande tout simplement d'être bien attentif et de se dire que nous avons tous un grain de sable dans cet état-major à porter pour que nous ne nous quittions plus. S'il vous plaît. Merci. Alors, ce qu'on peut faire, si vous voulez, on commence un projet d'initiative citoyenne participative et décisionnaire de toute personne impliquée dans le RIC, ou tout projet citoyen qui n'aille pas dans le sens d'un projet citoyen présidentiel. Et là, on va faire la même chose, vous mettez tous ensemble à savoir si, plus ou moins, vos projets, les uns les autres, on peut les superposer pour sortir le plus bon projet, bien sûr, dans ces deux sens. Et en raison de ces deux tendances, on va voir la salle, on donne notre cœur, vers quel côté on penche, il suffit de le dire tout simplement, et on se met là. Donc on fera du participatif, on se met dans les coudes, et suivant la tendance, comme je l'ai demandé hier à Luc, en disant, toi Luc, qu'est-ce que tu en penses si dans le projet présidentiel, si tu poses une valise, et qu'en raison de la salle maintenant, la tendance se prononce plutôt sans président avec une transition. J'en sais le dernier, je suis l'année dernière pour connaître le futur de ce côté. Vous le savez tous. Oui. J'ai une question. Philippe Monge, du mouvement Constitution Populaire, également Espoirique, donc on a travaillé sur un projet présidentiel. Moi, ma question, elle est sur un projet citoyen présidentiel. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a des élections, on a forcément un candidat dans les institutions actuelles. Donc, je ne vois pas comment un projet citoyen sans candidat, où je ne comprends pas très bien quel est le clivage entre ces deux projets. Moi, c'est un peu obscur. Si tu peux donner quelques éclaircissements. Bien sûr. Bien sûr. Alors, sur ce que tu dis là, tu dis que c'est impossible de... Enfin, tu ne vois pas aboutir autre que par un président. J'ai pas dit ça. Au plus simple. Je dis que dans les institutions actuelles, on a des échéances électorales, il y a la stratégie électorale, il y a la stratégie révolutionnaire, il y a la stratégie insurrectionnelle, il y a la stratégie de pénétrer les institutions. Il y a différentes stratégies qui sont possibles pour créer une première démocratie en France. Je ne comprends pas si on parle de projet présidentiel, citoyen ou pas, c'est un projet électoraliste, donc c'est un projet vis-à-vis des institutions. Donc si on rentre dans le cadre des institutions, on a forcément un candidat pour les élections. Donc, je ne vois pas un projet citoyen présidentiel, je ne vois pas la différence entre un projet citoyen présidentiel. Est-ce qu'on se place dans une situation, dans un contexte électoraliste, une stratégie électorale, qui est une des stratégies possibles pour arriver vers une démocratie réelle, ou est-ce qu'on se place, comment on peut se placer? Après, il y a les autres stratégies, dont par exemple le mouvement Constitution Populaire qui ne présentera jamais de candidat, qui est, voilà, mais donc c'est un projet citoyen. Donc ça c'est un, mais donc on ne parle plus de projet présidentiel. C'est là où je ne comprends pas très bien la distinction entre projet citoyen présidentiel et projet présidentiel avec un candidat qui se sent investi par lui-même. C'est pour une tendance. C'est pour la tendance. J'ai pas compris ce que veut dire c'est investi pour lui-même. Par lui-même. Par lui-même, c'est-à-dire En général, les candidats qui se présentent là, c'est des candidats qui sont déjà présentés, qui recherchent des parrainages, qui n'y arrivent jamais. Donc nous, quand on fait un projet présidentiel, quand on utilise la stratégie électorale, on sait très bien qu'on est là pour faire de la communication et qu'on n'est pas là pour gagner des élections présidentielles. On n'est pas demeuré, on est conscient, on est réaliste et on fait ça pour développer éventuellement
une connaissance par les médias, mais on n'est pas là pour faire rêver les gens et pour leur faire croire qu'on va être élu. Je veux dire, une campagne énorme comme Espoiric, on a eu 36 parrainages. Les quelques candidats qui sont là, ceux que je peux voir, ils en ont eu un ou deux. Il faut passer à 500, bon courage. Les maires, bon courage. Donc nous, on a eu une équipe appelante qui a téléphoné pendant une dizaine de mois, même un peu plus, à tous les maires de France. Bon, il y a d'autres stratégies pour y arriver, mais celle-là, en tout cas, a été mise en place par Espoiric. Voilà. Donc, il ne faut pas garder les gens d'illusion. Je pense qu'il faut être concret, il faut être réaliste, il faut savoir pourquoi on part, et à partir de là, Alors ça, sur le fond, sur l'humain, sur le fond, sur l'investissement, sur tout ce qu'il y a possibilité de faire, bien sûr. Alors, je vais donner le numéro. Il y a deux débats qui se télescopent, pratiquement. Il y a un problème, c'est qu'il y a deux débats qui... Alors, pour l'instant, il n'y a pas de débat. Pour l'instant, il y a juste une suggestion qui dit... Alors, je vais donner la place, le micro à Luc. Juste en pour 2 secondes. Parce que je crois que ce que tu dis, c'est de travailler sur un projet dans lequel il y aurait toujours un président de la République. C'est ce que j'ai compris. Et ce que tu dis, ce que tu évoques, c'est plus une stratégie politique de dire on présente un candidat pour faire avancer nos idées. Ce sont deux choses, pour moi, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors justement, c'est hyper intéressant ce qu'on vient d'entendre parce que moi j'ai le cul entre deux chaises aujourd'hui parce que bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait la campagne présidentielle de l'intérieur avec Jean Lassalle. On a eu nos 500 signatures, on en a eu 1700 au total. Bon, c'est pas le souci. Le souci, tu as dit le mot stratégie. Et aujourd'hui, ce soir, je suis là pas pour vous parler de politique. J'ai lâché l'affaire. D'accord ? Je vais vous parler stratégie. Et ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, que la stratégie que je souhaite mettre en place, mais avec le concours de tous, c'est une stratégie d'union, faisant abstraction de toutes les sensibilités, de toutes les idéologies, de tout voilà. On oublie tout, on est des êtres humains, on est tous dans la même galère, on a les mêmes problèmes. on commence à zéro. Et il faut recommencer à zéro, mais sans eux. D'accord ? Donc c'est un système que nous combattons aujourd'hui. Ce n'est pas politique. C'est le système qui est défaillant, obsolète, mortifère et à bout de course. Donc nous devons recréer un nouveau système. Comment faire ? Ils ont l'argent, la puissance, ils n'ont pas le nombre. Nous, on a le nombre, on n'a pas une thune, mais on a les convictions et l'envie de régler nos problèmes. D'accord ? Donc moi, je vous parlerai stratégie ce soir. Il y a quelque chose que j'ai proposé il y a 5 ans, c'était de constituer, alors, certains connaissent ici, et certains ont adhéré, ont été mobilisés, les 577 groupes, si ça vous parle, c'est de créer en fait localement des petits groupes de 2, 3, 5, 10, 20, 1000, peu importe, des groupes, 577 différents, de s'unir, et c'est le travail que je vais faire aujourd'hui parce que j'ai rejoint la coalition citoyenne, d'accord, transpartisane, sans aucune conviction bien précise sur la politique politicienne, et c'est de pouvoir donc, le même jour, à la même heure, avec un même document et avec la même bannière, interpeller les députés en leur disant « Fin du game, vous n'êtes pas à la hauteur, nous reprenons les clés et nous reprenons notre souveraineté. » 577 endroits différents, même jour, même heure, même document, même bannière. C'est à ça qu'on doit travailler, les amis. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord ? Alors, Opération RIC, d'ailleurs, il faut savoir que Jean Lassalle, à Saint-Clair, avait signé donc tout un tas de choses. On a travaillé avec Clara, tout ça. Enfin bon, bref, tout ça, ça a été fait. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi, donc c'était malheureusement ou heureusement, le seul candidat qui portait nos valeurs et qui n'a pas été au bout, malheureusement. Voilà, et portait le gilet jaune. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, bien entendu, donc on peut en débattre ou en parler. J'ai une question sur Jean Lassalle. En 2020, il a voté l'état d'urgence. En 2020, Jean Lassalle, vous disiez quoi? Du contexte, hein. Et alors, je ne comprends pas la question. En fait, il a voté l'état d'urgence. Oui. Il a donné en fait, il a donné tout le pouvoir à Macron pour gérer le Covid, pour gérer le confinement. Personne ne savait donc ce qui nous arrivait, donc ça a été fait comme ça. Mais bon, voilà, oui, il a peut-être, oui, peut-être.
Il s'est trompé aussi plusieurs fois. Oui, non, mais À il faut le 4 dire. heures du matin, il a appuyé des fois, il s'est... Bon, bref. Le problème, il n'est plus là. Et comme je vous disais, moi, je ne vous parlerai pas politique ce soir. Qui a fait pour être au grand climat. Aujourd'hui, on parle humain et on y va. Unis, ensemble, indivisibles, on récupère notre souveraineté, on les fout tous dehors. Et ça, c'est faisable, possible, il suffit juste de s'entendre. Merci Christophe. On va y arriver bien sûr. Qui veut rebondir peut-être sur lui? Alors Samy Nexus. Alors moi j'ai une question à poser. En fait j'ai couvert les élections pour Nexus et notamment des tentatives de contrôle de fraude électorale. Et je crois qu'il y a même des individus que j'ai filmés qui sont ici aujourd'hui. Qu'est-ce que tu proposes toi en tant que représentant de Jean Lassalle? Tu parles des groupes des 577 aussi au niveau local. Qu'est-ce que tu proposes pour sécuriser aujourd'hui ce que tu appelles un système défaillant, qui est peut-être même aussi défaillant au niveau du système électoral? C'est très intéressant que tu m'en parles parce que justement, on est venu aujourd'hui avec Kate vous proposer une solution, parmi tant d'autres, qui est sur la blockchain et qui s'appelle Coalition et qui sera, comment on dit, incontournable, un outil démocratique, mais qui sera infalsifiable et incontrôlable par une seule personne, vu que si vous connaissez le système de la blockchain, enfin, on vous en reparlera aussi en détail. Là, tu es en train de parler d'un système alternatif au système électoral actuel. Dans le système électoral actuel, comment tu mets en place Coalition ou n'importe quel autre type de blockchain ou n'importe quel mode de vote différent de ce qui existe aujourd'hui? C'est en fait d'unir les gens, de les réunir sur cette blockchain et de dire après, on a un gouvernement alternatif, c'est-à-dire qu'on est une personne, une voix, il n'y a pas de triche possible, il n'y a pas de manipulation possible, contrairement à nos élections, comme je le vois là, on truque les élections, et ça, on le sait, toutes et tous. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de tricherie. Est-ce que je voudrais revenir sur la tricherie, ça me prendra 1 minute, n'oubliez pas que s'ils trichent, c'est parce qu'ils peuvent et qu'on les laisse tricher. N'oubliez jamais. Une personne sur 2 qui ne va pas voter laisse la place et le petit carré vide où il doit mettre sa signature normalement. Et ça, mes amis, c'est les laisser tricher. Donc c'est un autre débat, on pourra en reparler longuement, mais aujourd'hui on peut proposer quelque chose où il n'y aura aucune triche, et où tout sera lisible, transparent, honnête et démocratique. On en reparlera, on pourra peut-être même reparler de Coalition. Je connais un petit peu le projet, pour l'instant je l'avais mis de côté. Justement, c'est ça ce qui se passe là justement. Alors je ne sais pas tout, mais je sens qu'il y a quand même quelque chose qui se passe et justement on est en train de grandir. Je vais donner le micro à Marcel. Oui, bonsoir tout le monde. Bon, je passe juste, je me suis invité cet après-midi, je viens de Bordeaux, et je participe à la coordination nationale de l'opération RIC, justement, vous connaissez bien monsieur Jean Lassalle. Donc c'est un mouvement, en fait, c'est une action, en fait, c'est pas un mouvement. Hein. Le mouvement RIC, il y a plusieurs Espoir RIC, Convergence RIC, Clic RIC, et tout ça. Bon, on s'entend tous très bien. Oui, c'est ce qu'il faut. Opération RIC est née d'une idée, j'étais pas au départ, mais j'étais un des premiers militants parce que je la trouvais géniale. C'est de dire que dans la situation où on était, hein, quand on est gilet jaune et qu'on voit au bout de 2 mois qu'on est vraiment dans l'impuissance complète, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des revendications et on n'obtiendra rien parce qu'on est pieds et poings liés et qu'il n'y a rien dans notre constitution qui fait qu'on peut intervenir ou qu'on ait un pouvoir quelconque, à part élire des représentants qui eux-mêmes n'ont plus de pouvoir avec l'abus de 49.3, de 47.1 et tout ce qu'on sait. Voilà. Et on s'est aperçu très rapidement qu'effectivement, il y avait un article dont personne ne parle, qui est le 89.3, et qui est en fait celui qui nous met pieds et poings liés, parce que c'est la possibilité pour nos gouvernants de changer la Constitution sans notre accord. C'est-à-dire que depuis 1958, on avait voté effectivement en tant que citoyen, pas moi j'étais trop jeune, cette Constitution de 58, alors c'est vrai qu'elle n'était pas géniale, mais au moins elle avait le mérite d'être assez équilibrée entre exécutif, législatif, et on disait que le peuple était souverain par ses représentants et par la voie du référendum. Sauf que le référendum, il n'y a que le président de la République qui pouvait déclencher la question, et que les représentants, on voit bien qu'à force de petites exceptions, elles sont devenues la règle et qu'actuellement, on n'a plus aucun pouvoir. Donc, Opération RIC a démarré avec ce constat qu'il fallait absolument retrouver
le vrai pouvoir, hein, c'est-à-dire le peuple souverain, en changeant cet article 89. Et donc on a fait, avec notre mouvement du RIC, une proposition de loi qui a été déposée une première fois par Opération RIC, effectivement, que Jean Lassalle a repris avec notre accord. Il a déposé à l'Assemblée nationale. Il y a eu 7 soutiens chez les députés, il faut le savoir, hein, comme quoi, quand il parle du RIC, voilà à quoi s'en tenir. Et on a remis, avec Espoir RIC, donc, une nouvelle proposition de loi, bon, qui était sensiblement la même, avec quelques rajouts. Et elle est passée, à notre grande surprise, très rapidement en commission des lois le 5 avril, parce qu'en fait, elle avait atteint plus de 15 000 signatures en 4 mois. Et on ne savait pas que quand une pétition montait très vite comme ça, et la commission des lois était obligée de la discuter en commission des lois. Alors bon, bien sûr, sans surprise, elle a été classée sans suite. Et là, on a vu comment se sont positionnés tous nos élus par rapport à cette volonté démocratique. On travaille à une refonte, on va en redéposer une autre. Et le principe d'opération RIC, alors j'y reviens, c'est effectivement, au départ, c'était constituer des groupes citoyens par circonscription pour faire pression sur nos députés. Voilà, donc je ne vais pas inventer. J'étais le premier à la naissance de l'opération RIC à atteindre plus de 50 inscrits sur notre circonscription. On a débarqué chez notre député à 15. Il y a 2 ans, voilà, on avait lancé un peu l'action. Malheureusement, ça n'a pas trop suivi au niveau national. Et par contre, on a relancé ça dernièrement. En ce moment, on est à 15 députés rencontrés. Maintenant, il y a 100 à peu près coordinateurs de circonscription qui se sont portés volontaires. Donc, il y a 100 coordinations sur 577. L'objectif, c'est d'en avoir 577. Et par contre, nos députés sont très timides pour rencontrer les délégations, parce que c'est soit en visio, soit non, on n'a pas envie de vous rencontrer. Voilà, on en est là actuellement, mais je vous encourage à rejoindre l'opération RIC, parce que ça permet aussi d'avoir de nouvelles volontés, et puis de faire des groupes de circonscription avec toutes ces tendances-là. Là, c'était sur la démocratie, mais nous, on est prêts à accepter les gens qui viennent des mouvements de notre monde, et ainsi de suite, parce qu'on a tous le même objectif. Que ça soit le 13 mai, il y a eu un appel là, à des manifestations, et notamment à quelque chose qui ressemble un peu au convoi de la liberté. Voilà. C'est-à-dire que quitte à être présent le 18 mai, ou faire quelque chose le 18 ou le 19 mai, autant être là dès le départ, c'est-à-dire dès le 1er mai, qui est la prochaine échéance intéressante. Après, comment être présent? Moi, je pense que sur le plan physique, il faut être présent déjà. Et ensuite, sur le plan visuel, je pense à des simples panneaux d'émission. Et il y a une pétition en ligne. Là, il y a 2 pétitions, notamment celle d'Espoir RIC, qui a été dégagée avec celle de la Bravem. Il y avait une pétition pro-Bravem aussi qui a été dégagée, mais ça, je pense que ça intéresse personne. Donc la pétition sur le RIC a été dégagée. Il reste plus qu'une seule pétition qui soit un peu intéressante, c'est celle sur la démission, enfin sur la destitution de Macron. Destitution de Macron, article, je ne sais plus lequel c'est 69. Il y en a qui connaissent bien la Constitution. 68, merci. 69, ouais, j'étais plus sur ce chiffre-là, je sais pas pourquoi. Ok. Par ailleurs, pour le RIC, pour rassurer en tout cas ceux qui sont à fond sur ça, moi personnellement j'ai l'impression que c'est déjà gagné en fait. Ça va vous paraître peut-être bizarre que je dise ça, mais que ça soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, ils en ont besoin tous les deux du RIC. Et tant que c'est pas les macronistes qui passent, tant que c'est pas LR, etc., et je pense que là-dessus on est à peu près sûr qu'ils passeront jamais. Donc, grosso modo, tant que c'est pas les macronistes qui repassent au niveau de la présidentielle, il y aura un RIC, que ça soit un RIC législatif, pour des raisons qui intéressent le RN, pardon, j'étais sur le FN encore, ou l'extrême gauche, pour des raisons différentes, pour des propositions de loi différentes, mais je pense qu'ils feront passer tous un RIC. Voilà. Pour la présidentielle, je suis effectivement moi aussi assez dubitatif. Tu proposes le coup des petits trucs là, 577. En fait, c'est pas une idée nouvelle.
il y a déjà eu ça, y compris des gens comme Éric Fioril du CNT. Ils avaient fait des CNT, ils avaient fait des trucs au niveau eux c'était plus les commissariats, enfin ils avaient envoyé partout, ils avaient fait une quantité de recommandés hallucinants. Bon, ça avait une initiative qui avait été faite et totalement ignorée sur un sujet qui est quand même assez grave, c'est-à-dire que le référendum de 2005 avait été rejeté par les Français et puis derrière ils l'ont fait passer via Lisbonne. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui... Moi, personnellement, je pense qu'en plus des groupes, aujourd'hui, il y a un réseau qui est assez costaud, que ce soit au niveau des Gilets jaunes, que ce soit d'autres groupes, par exemple, comme Solaris, les réseaux Réinfo Covid, etc. Il y a pas mal de groupes qui sont déjà assez constitués, assez présents et qui ont une activité déjà présente un peu partout sur les territoires. Moi, je pense qu'il faut déjà travailler avec l'existant et avec les échéances qui viennent, quoi, voilà. Et l'importance, et je dirais là où on va avoir gain de cause, c'est écoutez bien, 577 endroits en même temps, même jour, même heure, et même bannière. Une bannière, et ouais, donc on est d'accord, il y a plein de choses qui se sont faites, et on va le faire ensemble, et je m'engage à le faire ensemble, et avec tous les autres qui ont fait, il y a Alexandre aussi, Juvin Brunet, qui a fait des comités, machin, il en avait 150. Oui, mais ça marche pas. Non, mais monsieur Brunet... Alors justement, là, il y a une tendance qui fait, et justement, c'est bien ce qui est en train de se passer. S'il vous plaît, dans l'écoute, dans le respect, juste simplement, vous passe clair. On va revenir sur le point, bien sûr, Christophe. Oui, alors, ce qui se passe là, c'est assez marrant. Hein, que des mecs qui avaient le droit de parler. Bon, donc, je pense qu'il va falloir changer de civilisation et tous faire un peu gaffe. On n'est pas là pour chacun de nous raconter les petites histoires qu'ils ont faites sur le terrain. Attends, ce que j'ai à dire, c'est ça. Même si désolé. Hein. Donc, effectivement, en tant que femme, peut-être que ça m'est personnel, mais j'aime bien les synthèses. J'aime bien comprendre l'esprit, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, déjà, quand on présente deux possibilités de projets, et on ne va pas en discuter pendant des heures, parce que je pense que chacun pense que son projet est formidable, et voilà, et certainement qu'il l'est. Le problème qu'on a, c'est pas du tout ça. Et je veux rebondir sur ce que vous disiez, qui est peut-être une piste. Vous avez dit, le système est pourri, je crois. Hein. Alors moi, j'ai une autre approche. Le système, il est peut-être très bien, hein, c'est des grands pontes qui l'ont mis en œuvre, la séparation des pouvoirs, comment dire, normalement des médias qui sont le 4e pouvoir. C'est-à-dire que théoriquement, on a peut-être un très bon système. Donc ça veut dire, simplement que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas la question. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que dans ce système, il y a des espèces d'êtres humains tout à fait pourris, qui ont pris toutes les manettes. Et qu'on a laissé faire. Et qu'on a laissé faire. Voilà. Et moi, je suis sidérée que les humains n'aient pas mis en place dans leur société les boucles de rétroaction qui font « Toi, connard, t'as pris une décision, elle est complètement merdique, ta truc. » Souvent, c'est des fraudes. Hein, moi, je travaille avec la justice. Toutes les décisions publiques, vous m'entendez? Il va falloir comprendre ça. Toutes les décisions publiques sont des faux en écriture publique. Le principe, c'est tous les préfets, les maires, les... Continue. Les maires. Mais si, parce que je parle fort. Si. On se calme. Là. Donc il faut arrêter de toujours nous mettre bas parce qu'on a la verbe du porc. On a la verbe du porc. Est-ce que je peux finir ce que je disais? Bravo. Donc, on n'a pas besoin de reconnaissance non plus. Donc, ce que je vous disais, c'est très important. Il n'y a pas une décision publique aujourd'hui qui ne soit pas empreinte soit de débilité mentale,
soit de fraude, soit, et on essaye de protéger un certain milieu, des gens, etc. Les lobbies qui n'ont pas du tout à rentrer dans la vie politique ont pris tous les espaces communs. Donc, je pense qu'on peut avoir une autre approche que d'essayer de reconstruire et le RIC et le machin, parce que aussi il y a des très belles paroles, le peuple, les souverains, ok, on est 60 millions dans le peuple, enfin un peu moins avec les bébés. Comment vous imaginez tous arriver à des très bonnes décisions? En plus, il faudrait déjà faire la circonscrire. Où est-ce qu'on a besoin de décisions nationales? À part tu ne tueras point, tu voleras point, tu convoiteras pas la femme de ton voisin, on s'en fout. Voilà. Je suis en train de développer, c'est pas de ma faute si c'est pas compris. Non mais donc, ok, après tu vas pouvoir parce que je vais me fermer. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut avoir des stratégies, je trouve que l'approche est formidable, on peut avoir des stratégies et non pas des moyens tout de suite. Si on est d'accord sur la stratégie, est-ce qu'on veut reprendre le pouvoir? Et comment on va le reprendre? Etc. Enfin, il y a plein de questions. Enfin, le monsieur qui était là-bas, il a posé la bonne question. On a juste à essayer de voir si on est capable de faire un état-major. Voilà. Un état-major. C'est-à-dire avoir un groupe qui peut s'étendre, mais qui va avoir la capacité de créer la possibilité de changement. Voilà. J'ai été pas mal avec Jean Lassalle. Quand j'ai rencontré Pierre Barnarias et que je lui ai proposé le projet Hold Up, d'accord? Je lui ai proposé 2 ans avant le Covid. Et j'ai dit maintenant il va arriver ça, vous allez aller sous tutelle numérique, voilà ce qui va arriver. On n'est pas arrivé après. Et il était normal que dans un système qui soit aussi pourri, on puisse imposer n'importe quoi à la faveur de n'importe quoi. Donc la question, c'est qu'on les a laissés venir, on les a laissés faire. Donc la question, c'est pas de savoir comment on va faire, c'est de savoir où est le problème. Et le problème, c'est qu'on nous a divisés, parce que personne ne sait ce que c'est que la politique ou un projet politique. Je vais vous expliquer ce que c'est. Il y a 2 choses sur Terre. Et quand vous raisonnerez comme ça, vous comprendrez que l'ennemi, il n'a qu'une seule manière de vous niquer, et que ça passe par des mots, par des concepts très précis, et qu'à chaque fois, il organise tous les partis politiques pour que vous soyez à côté, ou que ce soit juste derrière pour faire avancer toujours. Et la seule idée qui avance, c'est le marché. Vous allez être produit du marché. Le litre d'eau potable va être hors de prix bientôt. Et vous aurez les QR codes numériques. Et moi, je ne suis pas opposé à ça parce qu'on peut s'en servir pour aller encore plus vite et aller plus loin. Parce que le but de la classe dominante, c'est d'organiser la concurrence inéquitable. Je répète, c'est d'organiser la concurrence inéquitable. Et à partir du moment où vous êtes avec un acte de naissance, qui avant la naissance dit vous avez droit à de l'argent par héritage et d'autre part, vous avez le marché en avance. Et maintenant, on est au droit génétique. On est au droit génétique. La vie éternelle, le clonage et pouvoir faire ce qu'on veut. Vous allez laisser faire ça? Vous allez les laisser aller vers là? Donc, si vous voulez être à leur niveau, ils ont verrouillé le système. Il faut faire, je vais vous le dire, le programme il a été vite fait. Comme ça, j'aurais fait mon truc. 1, on crée un parti politique. On l'a déjà, il y en a plein, on en récupère un, nous on en a un, on le met à la disposition. 2, on explique d'où vient le pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est que le travail à l'heure de ChatGPT, pourquoi moi on m'a attaqué? Parce que j'ai dénoncé ChatGPT il y a 10 ans. Tout le monde s'en foutait, tout le monde me prenait pour un imbécile. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est là. Alors on va s'occuper de ça. On va s'occuper de ChatGPT maintenant. Et on va le faire, c'est notre outil, c'est pour nous. Il n'y aura plus de présidentiel à l'heure de ChatGPT. Vous croyez qu'il y aura encore des débats à la télévision avec ce que ChatGPT est capable de faire? Qui a essayé ChatGPT dans la salle? Combien de métiers va remplacer ChatGPT d'ici moins de 10 ans, selon les cabinets McKinsey? Combien? Allez, le pourcentage, qui le sait? 300 millions. Voilà, tout. Monsieur le dit, tout. Alors maintenant, dans les groupes riches, je vais mettre en face. Maintenant qu'on est capable, je vais peut-être parler 3 minutes, mais ce sont les 3 minutes les plus importantes. On peut remplacer tout par le robot. Monsieur l'a dit. Et ça, monsieur Macron le sait bien. Et on va laisser le droit à l'héritage inéquitable. Il vous restera quoi? Il vous restera rien. Parce que vous aurez accepté l'acte de naissance qui vous remet pas. Il faut remettre les héritages équitables. J'ai expliqué comment à 18 ans on distribuait la même somme
Parce que ça garantit une équité entre la technologie, le partage et la concurrence équitable. Parce que quand le robot aura dépassé l'humain, ce qui est déjà le cas, mais on ne vous le dit pas, qui pourra dire « c'est à moi, je le mérite ». Voilà la vérité. Et tant que vous aurez la séparation du droit à l'héritage inéquitable, vous partirez tous avec une situation inéquitable, comme la pyramide qui est derrière. Et quand on va dire vaccination pas obligatoire, mais un peu forcée pour certaines choses, eh bien chacun aura une solution individuelle. Et donc on ne défend pas le bien commun, on défend l'intérêt individuel. Alors que si on est tous en concurrence équitable, sur le même moment, sur les mêmes trucs, le bien commun, c'est ce qu'il va faire, et il va se défendre naturellement, parce que on va dire, attends, le premier qui triche, il nous vole tous. Et donc là, on voudra de l'équité. Alors qu'un mec, on lui dit, c'est pourri, mais pour pouvoir le prouver, ça va prendre du temps, et puis il vaut mieux que tu vois ton intérêt personnel, alors on va dire, je vais fermer ma gueule. Vous êtes dans la pyramide quelle? Donc, tant que vous n'avez pas compris que le premier acte politique, c'est de considérer que la vie n'est pas équitable, parce qu'on n'est pas équitable en marché, eh bien vous n'aurez jamais l'ennemi, parce que vous l'avez verrouillé dans votre tête, et vous allez dire, mais je veux que mon enfant ait de l'héritage, je veux qu'il hérite de ma petite maison de merde. Vous savez, l'héritage moyen en France, c'est 180 000 €. On a 2 ou 3 enfants, c'est rien. Alors que si on remet ça équitable, on est dans un autre monde. Et vous allez aller dans le marché, c'est-à-dire que vous allez avoir le QR code, le litre d'eau potable, il n'y a plus d'eau dans le Midi. Ça fait 10 ans, on m'a pris pour un fou quand j'ai commencé à dire ça. Donc, la vérité, c'est que quand on va parler de ChatGPT, on va être complotiste, mais si on a un parti politique, si on a quelqu'un qui a dit l'idée, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, qui dit je représente, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on est équitable, plus personne peut tricher. Vous allez avoir la même chose, et vous aurez le droit à la concurrence, et vous allez concurrencer. Et on est une majorité de pauvres. On est plus de 90% de la population à gagner moins de 2 000 € par mois, et on vit très mal. Et la concentration de richesse est de plus en plus importante, dans de moins en moins de gens, et avec de plus en plus de technologies. Donc, tant que vous n'êtes pas pour remettre les héritages équitables, à 18 ans, on a... Alors, j'explique comment on fait très vite. Je finis. J'ai expliqué. On divise tout le patrimoine des Français tous les jours par le nombre de personnes, et à 18 ans, on a tous la même somme. Et avec la monnaie numérique, c'est précis. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'on va utiliser la monnaie numérique et on va la demander encore plus vite pour aller les contrôler eux. Mais c'est pas génial, ça? Et même le trafic de drogue, si demain on met la monnaie numérique, c'est fini. Dans les cités, ils vont faire comment? Il y aura tout de flic pour les couler, monsieur. Hop, le paiement passe pas. Vous n'avez pas de numéro ciré, il n'y a rien. Hop, ça passe pas, c'est fini. Donc on peut utiliser ces outils à notre service. Moi, vous voyez, je me dis, là, la discussion, elle n'avance pas. Si elle n'avance pas, moi, j'ai ma vie personnelle. J'ai jamais travaillé de ma vie. Hein. J'ai travaillé 10 ans, mais maintenant je ne travaille plus, je suis du capital, mais je me barre. Je laisse tomber. Et vous allez faire quoi? Vous allez dire, on a des droits. Donc, c'est ce que je vous dis. Ne soyez pas